Sujet numéro 2. Reportage. Axe Adjamé-Bingerville, quand le racket des syndicats contribue à la hausse des prix. La hausse des tarifs de transport. Désordre. Les conducteurs urbains, notamment ceux de la ligne Adjamé-Bingerville, expliquent les causes de leurs maux. Son visage dégoulinant de sueur, ses habits noircis par la saleté. Il souffle, ne cesse de héler les clients. Bingerville, Bingerville, 500, 500, 500, 500. Ce jeudi 18 août 2022, au carrefour La Vie à Cocody, le jeune apprenti, âgé à peine d'une vingtaine d'années, recherche des clients sous le regard inquisiteur des chargeurs communément appelés Nyambro. Dans sa quête de clients, il souffle, insiste sur le montant de 500 francs CFA. Et pour cause, depuis quelques mois, les usagers constatent que le tarif du transport entre Bingerville et l'actuelle capitale économique est passé de 300 francs CFA à 500 francs. L'ancienne capitale, une agglomération d'Abidjan, ne cesse de s'étendre. De nouvelles habitations et plusieurs projets de logements sociaux y ont vu le jour. Mais contrairement aux autres agglomérations de la capitale économique, le principal moyen de transport public à la disposition des populations aux revenus modestes pour allier Abidjan-Bingerville, en dehors des autobus de la Sotra, est le minicar couramment appelé Baka. Lorsque nous prenons place à bord de ce minicar, ce jeudi, aux environs de 17 h, nous exprimons notre colère face à la hausse du prix du transport. Mais la réplique du conducteur est immédiate. Nous souffrons. Aujourd'hui, nous travaillons pour les syndicats. Nous descendons le soir sans rien dans la poche. La situation est intenable, messieurs. C'est pourquoi nous sommes contraints aussi d'augmenter les tarifs de transport. Se lamente Salif, un chauffeur qui dessert cette ligne. La trentaine à peine, Salif indique qu'il doit payer un ticket de sortie à 1000 francs chaque fois qu'il effectue un voyage à Bingerville. Quand on arrive à Bingerville, on doit s'acquitter à chaque voyage d'un ticket de 1000 francs CFA. Outre ce ticket, lorsqu'on charge, on doit encore payer 1000 francs. Fait-il savoir. À Adjamé, souligne-t-il, si le ticket est à 500 francs CFA pour chaque voyage, le chargement par contre est estimé à 2000 francs CFA par voyage. Chaque fois que nous chargeons à Adjamé, nous payons comme frais de chargement 2000 francs. Donc nous sommes obligés d'augmenter le transport à Abidjan-Bingerville à 500 francs contre 300 francs précédemment. Les 200 francs par passager revenant au syndicat, explique-t-il avec amertume. Salif ajoute que si le conducteur au carrefour La Vie, le prix du chargement s'élève à 1700, c'est la raison pour laquelle, dit-il, aux heures de pointe, les conducteurs refusent de charger à Adjamé et roulent vide pour aller prendre les clients au carrefour La Vie. Cela en vue de gagner 300 francs sur le chargement. Poursuivant, le conducteur justifie des actes de violence le long des voies publiques entre apprentis et Nyambro par le racket dont les conducteurs sont victimes. Après avoir déboursé une partie de la recette comme frais de chargement dans les différentes gares, si à chaque arrêt, on doit encore mettre la main à la poche, ce n'est pas acceptable et l'intransigeance des Nyambro soulève le courroux de nos apprentis. D'où certains actes de violence, fait-il savoir. Larissa, une passagère du minicar, confirme l'inflexibilité des Nyambro, qui amène les conducteurs à ne plus s'arrêter à certains endroits pour prendre des passagers. C'est le cas au carrefour 9 kg. Selon des chauffeurs au carrefour 9 kg, il est convenu que pour 3 passagers enregistrés, l'apprenti doit remettre 100 francs au Nyambro. Toutefois, il arrive que même une ou deux clients, le Nyambro exige 100 francs. Et lorsque l'apprenti refuse de faire droit à sa requête, il tente d'immobiliser le Baka. Face à cette situation,
Les chauffeurs préfèrent éviter de stationner à cet endroit. Même son de cloche à l'arrêt de la Riviera 2, témoigne Larissa. Quant à Samake, un autre conducteur, il fait observer que les usagers se lamentent sans apporter leur aide aux chauffeurs dans cette bataille contre l'ogre des syndicats appelés les Nyambro. Si les populations dénoncent les augmentations abusives du prix du transport urbain aux heures de pointe et singulièrement sur l'axe Adjamé-Bingerville, l'État va intervenir pour aider les chauffeurs qui souffrent aussi de cette situation, propose-t-il. Ce d'autant plus que, sur ce taxe, le tarif du transport peut atteindre 600 francs, voire plus, aux heures de grande affluence. Une information soutenue par Marina, étudiante à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, une habitante de Bingerville. Aux heures de pointe, c'est rare d'avoir un véhicule qui dessert directement la ligne. Du coup, les populations sont contraintes de prendre 2 véhicules pour arriver à destination. Ainsi, d'Adjamé au Nouveau Goudron, le prix coûte 300 francs. En plus, de Nouveau Goudron à Bingerville, il est fixé à 200 francs, voire 300 francs en fonction de la demande. Il m'est déjà arrivé de payer 300 francs au lieu de 200 francs de Faya à après barrage, juste parce qu'il y avait du beau monde qui tentait de rallier Adjamé. Voici notre supplice, déplore cette étudiante. Parlant des effets néfastes du racket des Nyambro, un autre chauffeur déclare que ce phénomène contribue à favoriser des accidents sur les routes. Les chauffeurs doivent payer trop de faux frais toute la journée, réduisant ainsi leurs gains. Pour ce faire, afin d'engranger un peu de sous, après une journée de dur labeur, ils roulent à vive allure pour faire le maximum de voyages. Ce qui explique l'indiscipline des conducteurs avec pour corollaire des accidents spectaculaires. Que l'État intervienne, interpelle-t-il les pouvoirs publics. Il n'a pas tort au vu des statistiques alarmantes des accidents de la circulation en Côte d'Ivoire. En effet, les données sur les accidents en Côte d'Ivoire révèlent environ 15 000 accidents sur la route en 2021. Sur ce chiffre, Abidjan enregistre un taux de 67%, c'est-à-dire qu'il y a urgence à agir, notamment au niveau du transport urbain abidjanais. L'interpellation des conducteurs sonne donc comme une preuve de la culpabilité des Nyambro dans les difficultés des chauffeurs. Le porte-parole des chargeurs se défend. Adama Yeo, dit Ado, porte-parole des chargeurs, balaie du revers de la main certaines accusations des conducteurs. À l'en croire, ceux-ci ne sont pas exempts de tout reproche. Les chauffeurs sont eux-mêmes complices de l'anarchie aux abords des voies. Pour éviter des encaissements anarchiques à n'importe quel point de la route, nous leur avons dit de dénoncer les chargeurs qui se livreraient à ces pratiques. Mais parfois, ce sont leurs propres amis qui font cela. Lorsqu'un chauffeur ne roule pas, il vient se mettre sur la route ce jour-là pour encaisser ses confrères. Et c'est lorsqu'il y a un problème que ceux-ci viennent nous voir. Sinon, nos chargeurs ne font pas n'importe quoi, se justifie ce solide gaillard, la quarantaine révolue, assis sous un apatam à Adjamé Liberté, lui servant de bureau. Puis d'ajouter qu'il y a des gares reconnus où les chargeurs encaissent normalement. Nous sommes organisés. Une partie des sommes collectées comme frais de chargement est épargnée. Et lorsqu'un conducteur a des problèmes, il bénéficie d'un soutien financier. Ça, c'est pas vrai, c'est du gros mensonge. Une autre partie sert à payer les chargeurs qui aident à charger les véhicules dans les différentes gares, révèle-t-il. Puis de conclure que Nyambro ne sont pas des voyous. En fait, c'est du dilatoire, mais on sait, ils en donnent aux différents commissariats. Il y a aussi qui partent au ministère du Transport et eux-mêmes gardent une bonne partie sur eux. Voilà où ces sommes-là vont en réalité. Par ailleurs, pour le président de l'Union des fédérations des syndicats de conducteurs de Cocody, UFESCO, Raymond Soumaoro, la solution face à l'incivisme des chauffeurs réside dans la mise en œuvre des textes régissant la profession de chauffeur, s'il vous plaît. Depuis longtemps,
Nous attendons la mise en route de la convention collective des conducteurs. Une fois que ce texte verra le jour, nous les chauffeurs pourrons vivre de notre métier tranquille. Assurément, les causes de la hausse des tarifs de transport urbain et du désordre dans le secteur sont nombreux. Les solutions aussi. Loin d'être un cas isolé, les nombreuses taxes imposées par des syndicats aux conducteurs routiers sont une pratique qui a cours sur la quasi-totalité du territoire national ivoirien et dans les différentes communes du district d'Abidjan. La dictature, le dictat des chargeurs soi-disant appelés Nyambro et autres syndicats fantoches semble être un serpent de mer difficile à combattre lorsqu'on imagine même la mauvaise volonté du ministère des Transports. Ce mal contribue sans doute à la paupérisation des chauffeurs, mais aussi de nos populations. Déjà en 2019, le préfet d'Abidjan d'alors a pris l'initiative de déguerpir les Nyambro sur la voie publique. Mais à l'évidence, 3 années plus tard, le résultat semble mitigé. À de nombreux carrefours, ces chargeurs continuent de régner et en silence, leurs victimes, les chauffeurs, tout comme les passagers, ruminent leur colère, sans jamais être conscients qu'eux-mêmes peuvent se coaliser pour mettre fin à cette situation. Dans le secteur du transport en Côte d'Ivoire, la force est la principale règle. Plus vous êtes violent, plus vous pouvez abuser des autres. Le principal de la libre adhésion aux associations, le principe, s'il vous plaît, de la libre adhésion aux associations prescrites par la Constitution ivoirienne est constamment violé. À quand la fin véritable de cette forme de corruption et d'anarchie sociale? Article tiré du journal gouvernemental Fraternité Matin. Et donc le ministère des Transports est largement interpellé parce que, complice même de toute cette anarchie-là, autant que les chauffeurs, mais aussi autant que la population, parce qu'il suffit qu'à ces heures de pointe-là, tout le monde dise non. Et le chauffeur n'aura autre que de respecter ce que vous avez dit. Mais quand vous jouez les moutons, parce que vous voulez arriver vite chez vous, voilà aussi ça. Et donc c'est ensemble qu'on peut réussir. Et on peut dire non une fois pour mettre fin à cette anarchie. Mais tant que vous-même les passagers, vous n'allez pas être solidaires pour dire il faut partir avec ton papa, on va attendre celui qui va venir au prix normal. Il suffit de faire ça. Sur une seule journée, on met fin à tout ça. Mais vous pensez que c'est les autres qui vont faire votre palabre à votre place. Eux, ils prennent leur argent, ils vous appauvrissent chaque jour. Et vous êtes là. Vous avez mis un sujet sur la table. Franchement, ça fait longtemps que je ne parlais pas de ça, qui est milieu de transport. Cela ne veut pas dire que j'ai oublié. Mais je sais, Dieu seul sait ce qui est là. Et moi seul, je sais ce qui est là. Pourquoi je n'en parle pas, je sais. Mais un homme est né pour mourir. Oui, comme je l'ai dit, moi je n'ai pas peur. Mais avant de parler d'un sujet, il faut avoir les éléments importants. Mais aujourd'hui, je vais brosser un peu avant de continuer. Mais, Inch'Allah, la semaine prochaine, milieu des transports, il y a beaucoup de trucs que moi je vais dire. Ça n'en déplace que qui paye. Et ce n'est pas mon problème. Et on est là pour dire la vérité. Pour soutenir le pays, le président. Pour soutenir le président et précisément pour soutenir les Ivoiriens. Les Ivoiriens qui n'ont pas d'argent, qui se débrouillent, qui est la population et même les étrangers qui sont en Côte d'Ivoire. Parce que c'est pour eux, le président a accepté de faire beaucoup de sacrifices. Donc on ne peut pas accepter que ceux qui sont au départ vont venir torpiller ce système pour maltraiter les gens. Nous n'allons pas accepter. Même si ça va coûter ma vie, ça on va le dire. Mais aujourd'hui, je ne veux pas tarder dessus. Je vais poser un peu, mais demain sera un autre jour. Éclairé, milieu de transport, j'ai dit toujours ici que c'est un milieu qui est très très dangereux. Il n'y a aucun être humain, civil ou
ils ont travaillé dur. Ils ont essayé de mettre des trucs en place pour garantir l'avenir des enfants. Mais nous sommes tous sortis perdants. Et moi, j'ai dit à Boaké, je peux dire, il n'y a pas un ancien transporteur qui va dire qu'il ne connaît pas mon papa. Il n'y en a pas. Mais le résultat, c'est solo. Donc, en réalité, c'est l'État. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. L'État, c'est une continuité. Mais l'État qui doit venir pour arranger la situation. Il faut qu'on se dise ça. Et puis, quand on remarque, si tu prends 50 syndicats ou les 100 syndicats, pour bien calculer, peut-être il y a 10 Ivoiriens dedans. Sinon, tous les restes, c'est les étrangers. Ils n'ont pas de sentiments. Ils font tout ce qu'ils veulent et ils nous maltraitent. C'est ça qui va régler le problème. Et on les délivre les agréments en désordre. Chacun a son petit. Et ils sont tous rançonnés. Et tous. Il n'y a pas un commissaire qui ne prend pas compte là-bas. Il n'y a pas. Et tous. Les officiers, et tous. Et blancs. Et si vous avez prêt, je vais dire non à quelqu'un tout de suite. Parce que ça m'énerve. On ne peut pas souffrir. On est investi dans nos pays. Les transports là, ça fait développer de notre pays. On nous trompe. On dit c'est cacao qui fait la Côte d'Ivoire. C'est café qui fait la Côte d'Ivoire. C'est faux et archi faux. C'est transport. Et c'est les bandits qui prennent. Et les autorités sont au courant. Même s'il y a eu des changements, on peut dire Dieu merci. Parce qu'il ne faut pas être hypocrite. Il ne faut pas être un menteur. De nos jours, actuellement, par rapport à avant, c'est aujourd'hui mieux qu'hier. Mais hey, mon frère, moi je vous conseille, si vous voyez quelqu'un qui est gros, si on dit, il veut suivre le régime, il ne dépérit pas, le docteur dit, il faut manger ça. Si tu ne dépéris pas, il faut payer des taxis, tu vas envoyer en Côte d'Ivoire. Il va dépérir tout de suite. Tellement qu'il serait stressé. C'est quel monde ça? Nous autres, on n'a pas été à l'école. C'est qu'on a appris ces transports. Mais on ne peut pas mettre notre argent dedans. Ça veut dire que nous, on ne peut pas évoluer. Nous tous, on ne peut pas devenir politiciens. Chacun a son domaine. Dans chaque domaine, on doit respecter. Ministre des Transports, il ne faut pas gratter l'herbe pour baisser l'herbe. Il faut qu'on se dise la vérité. On système l'a changé parce qu'il y a beaucoup de margouilles. Tous les grands matchs éclairés, je vais vous dire quelque chose. Le jour des restitutions, où le président était au plateau, et j'oublie, c'était quand? Avant-hier, c'est le même jour-là. Il y avait une réunion, il y avait la troisième réunion entre les chauffeurs, les transporteurs et les autorités. C'est à cause des réunions départementaux où le président était là. Ils ont annulé. Posez-vous la question, il y avait quelle réunion? C'est de quoi il parlait? Je suis au courant. J'ai tout ça, j'ai mis ça au frais. J'ai pris tout ce temps de ne pas parler. Mais je vous ai dit que chaque jour, si ça transforme, parce que c'est ça moi je connais, c'est dans ça que j'essaie de m'organiser. Donc je n'ai pas autre chose à faire. Tous ces margouilles, je connais. Pour être libre, il faut prendre un avocat ou bien un juge pour te protéger. Chaque fin de mois, tu le payes. C'est dans quel pays on voit ça? C'est la Côte d'Ivoire. Ne nous perdez pas ici. Monsieur le Président, c'est faux ce qu'il vous dit. On souffre en bas. Et tous ces voisins-là, ils vont faire bilan. Chaque fois, chaque semaine, le commissaire et les préfets et tout ça pour eux. C'est moi qui vous dis ça. Et puis ça ne chauffe pas. Je vous ai dit, vous avez touché, mais maintenant, ça va sortir comme ça doit sortir. Il faut que ça soit clair. Donc, éclairage ce soir, ce côté, je ne vais pas trop garder dessus parce que ça m'énerve. Mais on ne peut pas laisser faire parce que c'est la population qui souffre. Il faut aider la population parce que c'est l'objectif du président de la République. Et on va